Nous allons tout simplement élever la voix et remercier le Seigneur. Merci Seigneur, merci Papa. Ce soir, tu peux encore nous faire du bien. Tu peux encore faire du bien à notre âme. Dans ta présence, tu veux encore nous guérir. Dans ta présence, tu veux encore nous sauver. Dans ta présence, tu veux encore nous délivrer, Seigneur. Et nous savons que ce soir encore, nous agissons, Seigneur, en intercesseur. Parce que ce soir encore, les bénédictions, Seigneur, ne seront pas seulement pour nous, mais elles seront également pour nos familles. Elles seront également pour nos conjoints. Elles seront également pour nos enfants. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que tu dis, prie et ta famille et toi, vous serez sauvés. Tu dis, crois et ta famille et toi, vous serez sauvés. Tu dis, adore et ta famille et toi, vous serez sauvés. Merci ce soir parce que, Seigneur, je me mets en position, Père éternel, d'intercession pour ma famille, Seigneur. Car oui, je crois que ta parole est la vérité, Seigneur. Et oui, je crois que je serai sauvé tout comme ma famille. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu es en train de me transformer, Seigneur, pour cette année. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de m'équiper pour cette année. Oh, Seigneur, montre-moi la direction. Fais-moi monter, Seigneur. Emmène-moi au-dessus de la montagne et montre-moi la direction, Seigneur, pour cette année 2025. Montre-moi la direction à suivre pour cette année 2025, Seigneur. Et pendant que tu me montres, Seigneur, et pendant que tu me montres pour me montrer où je dois aller en cette année 2025, Seigneur, tu m'équipes. Tu équipes mon âme. Tu équipes mon esprit, Seigneur. Tu équipes mon cœur, Seigneur. Oh, Seigneur, pendant que tu me fais monter, Seigneur. Pendant que tu me fais monter, que tu me montres la direction, tu me travailles, Seigneur. Tu renouvelles, Seigneur, mon système de pensée. Tu renouvelles, Seigneur, tout mon système de pensée. Père, en cette année 2025, je refuse les émotions qui ne sont pas de toi. En cette année 2025, je refuse les émotions qui m'éloignent de toi. En cette année 2025, Seigneur, je refuse les émotions qui m'éloignent de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, je voulais partager avec vous un verset. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 128, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Bien-aimé, en cette année 2025, si tu ne craignais pas assez l'Éternel, demande au Saint-Esprit de t'aider à craindre plus l'Éternel. Parce que derrière la crainte de l'Éternel, il y a une bénédiction. Alors ensemble, nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous aide à craindre plus l'Éternel, Oh, Saint-Esprit de Dieu, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à craindre l'Éternel encore plus, à chercher à faire sa volonté. Parce que le papa qu'il est n'est pas dans la crainte de la peur, mais il est dans la crainte de la joie, de la joie d'appliquer sa parole. Merci Seigneur, parce que Seigneur, la crainte de toi, Seigneur, n'est pas néfaste, Seigneur, à mon salut. La crainte de toi n'est pas néfaste à ma joie, n'est pas néfaste à mon bonheur. Oh Seigneur, bien au contraire, Papa. Bien au contraire, Seigneur. Tu me promets une bénédiction, tu me promets d'être heureux, Seigneur. Tu me promets la prospérité, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à craindre l'Éternel en cette année 2025. Aide-moi à craindre l'Éternel dans les décisions que je prends. Aide-moi à rechercher sa face. Aide-moi à rechercher sa face dans toutes les décisions que je prends. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer le Seigneur? Acclamons et Amen. célébrons le Seigneur. Rendons-lui grâce. Rendons-lui Amen. grâce. Rendons-lui grâce. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Lord, we just want to appreciate you and to thank you for this precious time that you are giving to us. Father, we are grateful for your mercy and your blessing upon our life and upon our family. Lord, we can stand here because of your love. You show to us, Lord, your love through your Son, our precious Lord Jesus. Father, we want to be grateful for the work Jesus has done on the cross, Lord, for us. We appreciate you. We thank you. We are grateful. Lord, thank you for opening our eyes, the eyes of our understanding, so we can recognize what the Lord Jesus has accomplished for us. We bless your holy name. We thank you. We lift up, Lord, our voice to appreciate you, to appreciate the good work and the perfect work that the Lord has done for us. Thank you, Jesus. Thank you, precious Father. Thank you for healing. Thank you for deliverance. Thank you for breakthrough. Thank you for blessing. Lord, thank you. Thank you. Thank you for standing with us. Thank you for standing with our family, for our family. Lord, we are grateful. Father, we are grateful. Father, we honor you, we love you, we appreciate you. El Shaddai, we celebrate you. Thank you for your mercy upon our life, upon our family, upon our home, upon our children. Lord, we are grateful. To you be all the honor, the glory, and the adoration. J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés, qui se tient toujours en ma faveur. J'ai un très grand Dieu. Amen. Mon Dieu est tellement grand qu'il est plus grand que le cancer. Mon Amen. Dieu est tellement grand qu'il est plus grand que toutes sortes et toutes formes de tumeurs. Mon Dieu est tellement grand qu'il est plus grand que toutes sortes et toutes formes d'insuffisance rénale. Alléluia. Mon Dieu est tellement grand qu'il est plus grand que toutes sortes de problèmes d'argent, de dettes, d'endettement, d'angoisse. Mon Dieu est tellement grand qu'il est plus grand que tout besoin financier. Mon Dieu est tellement grand qu'il est plus grand que tout grand problème de santé. Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus grand que toutes sortes et toutes formes de déception. Je te dis, mon Dieu est plus grand. Je peux te le dire avec assurance. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de résoudre n'importe quel problème. Mon Dieu est capable. Amen. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. Seigneur, ce soir, nous ne voulons laisser aucune chose, aucune situation nous voler notre louange, nous voler notre action de grâce, nous voler notre joie. Seigneur, nous imposons notre joie, notre louange, notre action de grâce, notre gratitude à toutes sortes et toutes formes de circonstances. Seigneur, aucune situation ne viendra nous voler notre joie. Aucune situation ne viendra diminuer notre louange, diminuer notre action de grâce.
Seigneur, ma louange ne sera pas reportée. Seigneur, mon action de grâce ne sera pas reportée. Seigneur, mon adoration ne sera pas reportée, Seigneur. Aucun problème, aucune situation, aucune force du mal, aucun esprit méchant, aucune maladie, rien du tout, rien ne viendra à me diminuer, reporter, enterrer ou différer. Seigneur, mon action de grâce, mon cœur et mon âme disent que tu es bon. Amen. Personne ne changera cela. Amen. Mon cœur et mon âme disent que tu n'es jamais en retard. Amen. Mon cœur et mon âme disent que tu es fidèle. Amen. Oh, la Bible dit, venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Amen. On peut changer cela. La Bible dit qu'il n'y a en toi pas de changement, ni aucun nombre de variations. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es bon pour chacun d'entre nous. Tu n'es pas plus bon pour certaines personnes que tu ne l'es pour nous. Tu es là toi-même. Bon, Seigneur. Qui t'a élu, Seigneur, sur le trône, sur le grand assis. Personne ne t'a élu, personne ne t'a élu. Jésus. Il peut te déplacer. Donc, pourrait par hasard se comparer à toi. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci infiniment, Jésus. Oh Seigneur, tu as les clés de mon cœur, tu as les clés de ma joie. Seigneur, aucun problème, aucune situation n'a les clés de ma joie. Seigneur, aucune situation n'a les clés de mon cœur. Ma joie n'est pas commandée par une situation. Ma joie n'est pas commandée par une épreuve. Ma joie n'est pas commandée, Seigneur, elle n'est pas commandée par toutes ces choses extérieures. Alléluia, tu es la source de ma joie. Alléluia, je peux t'appeler Abba, mon Père, ce qui signifie ma source. Alléluia, ma source n'a pas taré. Seigneur, tu es ma source, tu es la source de mes finances, Seigneur. Oui, tu n'as pas taré, tu es la source de ma guérison. Tu n'as pas taré, tu es la source de ma joie. Tu n'as pas taré, tu es la source de mon épanouissement. Tu n'as pas taré, tu es la source de mon bonheur. Tu n'as pas taré, tu es la source de mon bonheur. Alléluia, tu n'as pas taré, tu es également la source pour mes enfants, pour ma famille, pour mon foyer. Alléluia, Seigneur, gloire. La source de toutes mes ressources. Alléluia, merci Père. Alléluia, qu'il est bon d'être dans ta présence, qu'il est bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. L'Éternel va essuyer tes larmes. L'Éternel a essuyé tes larmes. Amen. Oh, cette parole est pour toi, est pour quelqu'un. L'Éternel a essuyé tes larmes. Amen. Aucun problème ne peut amener Dieu à se régner. Amen. Aucune situation ne peut amener Dieu à revenir ou à déroger à l'une de ses promesses. Amen. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Alléluia. Mon Dieu est capable. Amen. Amen. Je me souviens de... J'aime beaucoup donner ce témoignage. Je me souviens de cette jeune sœur, cette sœur qui avait été amenée à l'église. Elle s'appelle Thérèse. Elle avait été amenée à l'église et elle avait perdu la tête. Elle souffrait de démence, de folie, au point où elle déchirait ses vêtements. Sœur Thérèse déchirait ses vêtements. Et avant qu'on l'amène à l'église où j'étais pasteur au Cameroun, on l'a amené ailleurs et là-bas on lui a dit qu'il lui restait 48 heures pour vivre et qu'après les 48 heures, elle passerait de vie à trépas, ou alors qu'elle n'atteignerait même pas ses 48 heures.
Et sa famille l'a amené dans la panique, l'inquiétude, le désarroi, le découragement. Ils étaient dans toutes sortes et dans toutes formes d'angoisse. Leurs émotions, leur cœur et leurs âmes étaient passés par toutes sortes et toutes formes d'émotions. Ils ne savaient quoi faire. Une jeune fille qui était inscrite en faculté de sciences économiques et du jour au lendemain, elle a perdu la tête. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Elle avait renoncé donc à tout, à sa vie, à sa destinée. Et c'est alors que la parole de l'Éternel me fut adressée dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu comment la jeune fille était libérée de cet esprit de démence qui l'avait menottée, embrigadée pendant la prédication de la parole. Ne sous-estimez jamais les moments d'enseignement et de prédication. Les miracles les plus extraordinaires, les transformations les plus ostentatoires se font pendant la prédication et l'enseignement de la parole. Et ce matin, j'étais encore en train de contempler ce verset qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 1. Et l'apôtre Jean dit, et nous avons vu sa parole, la parole pleine de grâce et de vérité. Dans Jean chapitre 1, et il dit, et nous avons vu la parole pleine de grâce et de vérité. Ça signifie que lorsque la parole de Dieu sort, elles sont remplies de grâce. Elles sont enceintes de la grâce. Ça veut dire que la prédication de la parole de Dieu ou l'enseignement de la parole de Dieu est une communication élevée de la grâce. La grâce se multiplie lorsque on enseigne et on prêche la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez faire confiance en la parole de Dieu. Vous devez faire confiance en la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante et elle est mise en action par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez apprécier de baigner et d'être immergé dans la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu est abondante, le Saint-Esprit se meut aisément. Je vais reprendre. Lorsque la parole de Dieu est abondante, le Saint-Esprit se meut aisément. Saturez votre intelligence de la parole de Dieu. Saturez votre âme de la parole de Dieu. Amen. Déversez la parole de Dieu dans votre âme. Et lorsque la parole de Dieu abonde dans votre âme, dans vos pensées, dans vos émotions, le Saint-Esprit se meut aisément. Où est-ce que je prends cela? Je prends cela dans le livre de Genèse, bien-aimé. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les grandes eaux. C'est ce que la Bible dit. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les grandes eaux. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur de grandes eaux. Wow! Que représente l'eau? L'eau est le symbole de la parole. Je pense à l'eau est le symbole de la parole. Proverbe chapitre 18, verset 4. La Bible dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de la bouche d'un homme sont les eaux profondes. Les paroles de la bouche de Dieu
sont les eaux profondes. Donc la parole, c'est l'eau. Et si la Bible dit que au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des grandes eaux, c'est que la Bible est en train de dire que l'Esprit de Dieu se mouvait dans la parole abondante. Quand la parole abonde donc dans ta vie, la grâce va surabonder. Quand la parole abonde donc dans ta vie, bien-aimé, l'Esprit de Dieu va se mouvoir à une propension extraordinaire, à une vitesse incalculable, à une célérité inimaginable. Wow. L'abondance de la parole. L'abondance de la parole. Deviens un homme de la parole. Deviens une femme de la parole. Un homme qui est non seulement rempli de la parole, une femme qui est non seulement remplie de la parole, mais qui en plus de cela accepte d'être conduit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. La parole seule ne suffit pas, mais elle doit être accompagnée du Saint-Esprit. Elle doit être accompagnée du Saint-Esprit. Regarde, le Saint-Esprit a la responsabilité de confirmer la parole de Dieu. De confirmer la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est relâchée quelque part, le Saint-Esprit vient mettre le cachet divin. Il vient mettre son sceau. Quand la parole de vérité est relâchée quelque part, le Saint-Esprit vient attester cette parole de vérité avec les signes, les prodiges, les miracles. Écoute ce que je veux dire. Je suis sûr et certain qu'un nombre incalculable de signes, de prodiges et de miracles sont en train de prendre place pendant tout ce programme de prière et de méditation de la parole. Et je suis sûr que lorsque nous serons au soir de ce mois, de ce programme de jeûne et de prière, le nombre de témoignages sera juste impressionnant. Le nombre de témoignages, de miracles, de guérisons, le nombre de percées, le nombre de repositionnements divins sera juste époustouflant. Amen. 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 Jean chapitre 14. Amen. Verset 1er. Voici ce que Jésus a dit. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Et le mot croire, en grec, c'est le mot pistis, qui signifie en fait fais confiance. Fais confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Permets que j'utilise cette expression. Dieu est excité lorsqu'il voit un homme qui lui fait confiance. Dieu est excité lorsqu'il voit une femme qui lui fait confiance. C'est quoi faire confiance à Dieu? C'est quoi croire en Dieu? C'est simplement la réponse que tu donnes à la grâce de Dieu qui est déjà disponible. Ta foi est la réponse que tu donnes à la grâce de Dieu qui est déjà disponible. Est-ce que je peux te dire quelque chose qui va te choquer ou qui peut te choquer? Amen. Ta foi ne provoque pas la grâce de Dieu. Ta foi ne peut pas provoquer quelque chose que Dieu n'a pas rendu disponible. Mais ta foi est ta réponse à ce que Dieu a déjà rendu disponible. Amen. Si Dieu n'a pas encore rendu quelque chose disponible, tu ne peux pas rendre cette chose disponible par ta foi. Mais au contraire, ta foi est ta réponse à la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu a déjà rendu beaucoup de choses disponibles. Mais maintenant, tu utilises ta foi comme la réponse, ta réponse à Dieu, comme le oui que tu dis à Dieu. Oh, Amen. je ne sais pas si vous avez saisi ce que je venais de Amen, partager. amen. C'est tellement différent. Ça signifie que ce n'est pas à toi de faire des efforts. Ta foi, en fait, ne va pas à la conquête de la grâce de Dieu, non. Mais ta foi est la réponse
à une grâce que Dieu a déjà manifestée. Ta foi est le oui, ta foi est ton ouverture. Ta foi est ta façon d'accepter la grâce que Dieu a déjà rendue disponible. L'incrédulité dit non à la grâce de Dieu, mais la foi dit oui à la grâce de Dieu. Ce n'est pas la foi qui va provoquer la grâce de Dieu, mais au contraire, lorsque la grâce de Dieu est disponible, la foi dit à Dieu, j'accepte ta grâce. La foi dit à Dieu, je reconnais ta grâce. La foi dit à Dieu, je n'ignore pas ta grâce. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Merci parce que tu as pourvu, Seigneur, tout ce qui est utile et nécessaire. Est-ce que tu as lu ce passage où, dans le livre de Pierre, où la Bible dit qu'il a donné, il a pourvu pour nous tout ce qui est utile et nécessaire à la piété. À la piété. Allons ensemble dans le livre d'Exode, le chapitre 33. Nous allons prendre juste une portion des Saintes Écritures. On va lire ce passage et après on va permettre aux uns et aux autres d'aller se reposer parce que nous avons un moment de prière à 5h30. Exode chapitre 33. Je vais ouvrir cela dans une autre. Ne sous-estime pas l'efficacité de la parole de Dieu. Ne la sous-estime pas. Elle a la capacité extraordinaire d'apporter le changement, la transformation, la métamorphose, la transfiguration. Amen. Ne sous-estime pas la parole de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 1er, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset à partir du verset 15e, mais pas un souci de compréhension. Nous allons lire à partir du verset 1er, Exode chapitre 33. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un lecteur ou une lectrice pour ce passage? Amen. Je lis la parole de Dieu. Ok. Exode chapitre 33, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple, que tu as fait sortir d'Égypte. S'il te plaît, est-ce que tu peux souligner le verset 1 dans ta Bible? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici avec le peuple. L'instruction que Moïse a reçue, elle vient de Dieu et elle est claire. Dieu lui dit, va, pars d'ici, quitte ce lieu et va avec le peuple. Oui, continuons, maman. Pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héites, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jubésiens, les Jébusiens. Très bien, s'il te plaît, je vous supplie, soulignez également le verset 2e. Soulignez-le, mettez-le en couleur. Je veux rappeler qu'au verset 1er, Dieu dit à Moïse, va, pars d'ici avec tout le peuple. Et au verset 2, il lui dit, j'enverrai devant toi un ange. Continue, maman, s'il te plaît. Verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerais de te faire disparaître en chemin. Verset 4. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements.
Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si tu montais un seul instant au milieu de toi, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je te ferai. Verset 6. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Verset 7. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait à Moïse. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Wow, merci et je te infiniment. connais par ton nom. Moïse Amen. est un homme formidable. Moïse est un homme exceptionnel. C'est un homme que nous devons admirer. Je ne vais pas longtemps épiloguer, disons, sur ce passage qui est assez et relativement long. Je vais juste nous faire 2 ou 3 remarques. La première remarque, c'est qu'au verset 1er, la Bible dit que l'Éternel lui-même a demandé à Moïse de partir du lieu où il se trouvait et de partir avec le peuple. Habituellement, certains d'entre nous, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, nous la prenons et nous commençons à courir. Et une autre personne à la place de Moïse aurait commencé à courir parce qu'il a écouté clairement la voix de Dieu lui parler. La voix de Dieu lui dit, quitte cet endroit, pars d'ici et va avec le peuple. Et Dieu ne dit pas seulement cela à Moïse. Dieu lui dit que, ok, en plus du fait que Moïse ait entendu la voix, l'instruction de Dieu, lui demandant de partir avec le peuple, donc d'aller commencer le ministère, si vous voulez,
En plus de cela, Dieu lui donne une garantie. Dieu lui dit, j'enverrai devant toi un ange. Waouh! J'enverrai devant toi un ange. Waouh! Au verset 3, il lui dit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. De peur que je ne te consume en chemin. Vous voyez ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, première des choses, lève-toi, cours. Va d'ici avec le peuple. Deuxièmement, moi Dieu, puisque je t'ai envoyé, je vais envoyer un ange devant toi. Cet ange va marcher devant toi. Il va chasser, terrasser les Cananéens et toutes les autres tribus. Tout le monde serait parti, tout le monde aurait couru. Troisièmement, il lui dit, va vraiment vers ce pays parce que dans ce pays coule le lait et le miel. Je suis sûr et certain que tous, vous et moi, y compris moi-même, nous tous, nous aurions couru et nous serions partis sans regarder derrière. Parce que numéro 1, tu as écouté la voix de Dieu. Numéro 2, Dieu t'a garanti que là où tu es en train d'aller, c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est le lait, c'est le miel. En plus de cela, Dieu te dit qu'il envoie un ange devant toi pour terrasser tes ennemis. Frères et sœurs, tu as encore besoin de quoi? Tu as tout. Et chacun de nous aurait couru. Mais c'est vraiment très curieux de voir ce que Moïse va faire. Au verset 3, la deuxième partie du verset 3, Dieu dit, mais je ne monterai point au milieu de toi. Voilà ce que Dieu dit. Mais si Dieu a donné une instruction claire à Moïse, celle de partir, deuxièmement, il lui a garanti qu'à son arrivée, il va trouver le lait et le miel. Troisièmement, il lui a garanti dans une certaine mesure la protection parce qu'il lui dit que l'ange, j'enverrai un ange devant toi et cet ange que j'enverrai devant toi, il va combattre tes ennemis. Donc, Dieu garantit en fait la protection à Moïse et au peuple d'Israël dans une certaine mesure. Honnêtement, si tu as déjà toutes ces choses, la garantie que là où tu vas arriver, tu vas trouver ton bonheur ou ta joie. En fait, tu vas trouver l'abondance, le lait et le miel. Et la garantie que tout au long du chemin, tu seras protégé par un ange. Honnêtement, tu as encore quel problème? Qu'est-ce qui peut encore te retarder? Mais Dieu dit à Moïse que, en fait, je n'irai pas avec vous. Est-ce que vous voyez que malgré toutes les garanties que Dieu a données à Moïse, Moïse ne va pas bouger? Regardez, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Regardez, Dieu lui a dit que il enverra un ange. Mais Moïse dit à Dieu que tu m'as certes donné le droit, l'instruction d'aller avec le peuple. Mais tu ne m'as pas... Oh, regardez comment Moïse est sage. Il dit, mais tu ne m'as pas fait... Mais tu m'as demandé de monter avec ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître. Il dit, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu m'as certes dit d'aller. Tu m'as certes dit que tu enverras un ange devant moi, mais je ne connais pas cet ange. Toi, Dieu, je te connais quand même. Mais l'ange que tu as promis envoyer devant moi, je ne le connais pas. Oh, est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il voit ça? Il dit, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas à ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies.
Je veux d'abord m'arrêter ici. Le signe que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est lorsqu'il nous montre le chemin. C'est lorsqu'il nous montre la voie. C'est lorsqu'il nous expose sa volonté. C'est lorsqu'il nous révèle ses plans. C'est lorsqu'il nous révèle ses desseins. Parce que ces desseins, c'est le chemin de la réussite. Ces desseins, c'est le chemin du succès. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avoir du succès. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu ne connais pas sa volonté, si tu ne connais pas son plan, si tu ne connais pas ses desseins. Moïse est sage, mes frères. Il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Wow. Donc Moïse dit qu'il y a plusieurs niveaux de la grâce. Amen, amen, il y a amen. plusieurs niveaux de la grâce. Il y a plusieurs dimensions de la grâce. Il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il continue en disant, considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. Regardez, après que Moïse ait parlé. Waouh, je suis impressionné par Moïse. Après que Moïse ait parlé, regardez ce que Dieu va dire. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ha! Oh, Dieu est mystérieux, mes frères. Ça veut dire que Moïse peut marcher avec l'ange. Mais la présence de l'ange ne lui garantit pas le repos. Oh, est-ce qu'ils ont vu ça? Moïse peut marcher avec l'ange. L'ange peut gagner les batailles devant Moïse. Mais le fait de marcher avec l'ange et d'arriver même sur la terre promise ne lui garantit pas le repos. Il est donc possible d'arriver certes à accomplir sa destinée, mais l'accomplir sans avoir le repos. Est-ce que vous avez remarqué qu'au début, les passages et les versets précédents, Dieu a parlé à Moïse de beaucoup de choses, mais Dieu ne lui a pas parlé du repos. Dieu lui a parlé du lait et du miel. Dieu lui a parlé de la protection de l'ange qui allait veiller. Dieu lui a garanti qu'ils allaient arriver sur la terre promise, mais Dieu ne lui a jamais parlé du repos. Jusqu'à ce que Moïse exprime à Dieu le désir et la soif de connaître ses voies à lui. Quand quelqu'un commence à s'intéresser à la voie, aux voies de Dieu, au chemin de Dieu, à la volonté de Dieu, Dieu ne lui donne pas seulement le succès, mais Dieu lui donne le succès dans le repos. Oh, prends-moi ce Amen, 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 amen. Lorsque quelqu'un commence, note ce que le Saint-Esprit est en train d'enseigner. Lorsque quelqu'un commence à s'intéresser à la voie de Dieu, au chemin de Dieu, à la volonté de Dieu, Dieu ne lui donne pas seulement du succès, mais Dieu ne lui donne pas seulement la protection, mais Dieu lui donne le succès et la protection dans le repos. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta révélation. Quand Moïse a demandé à Dieu de lui révéler ses voies, quelle est la réponse de Dieu? La Bible dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Wow. Amen. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. 1. Dieu fait à Moïse le don de sa présence. Deuxièmement, Dieu fait à Moïse le don du repos. Parce que la présence de Dieu est le repos de Dieu. La présence de Dieu commande le repos de Amen. Dieu. La présence de Dieu commande le repos de Dieu. Amen. Wow. Donc Moïse
ne s'est pas suffi de la présence de l'ange. Attends, je termine de lire ce passage, si après je te donne cette révélation, on va se reposer. Regarde, quand Dieu dit à Moïse, l'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15, regarde ce que Dieu dit à Moïse. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand Amen. nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples qui sont sur la face de la terre? Donc pour Moïse, le niveau de grâce supérieur, pour dire véritablement qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est lorsque Dieu a choisi de nous gratifier de sa présence. Amen. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire à Dieu? Amen. Moïse est en train de dire à Dieu que la gloire de la présence de Dieu est supérieure à la gloire de ses anges. Wow. La gloire de sa présence est supérieure à la gloire de ses anges. Amen. Certaines personnes se seraient contentées à aller avec l'ange. Mais Dieu dit non, la présence de l'ange ne me suffit pas. Ce que je veux, c'est la présence, c'est la gloire de ta présence. La gloire de la présence ne me suffit pas. La gloire de la présence de l'ange ne me suffit pas. La gloire qu'apporte la présence de cet ange ne me suffit pas. Ce qui me suffit, c'est la gloire de ta présence. Oh, tu ne peux pas avoir la gloire de la présence de Dieu si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu à ce niveau. Tu ne peux pas avoir la gloire de la présence de Dieu si tu ne marches pas dans la volonté parfaite de Dieu. Moïse est un homme humble. Et c'est parce qu'il est un homme humble qu'il peut dire à Dieu, malgré le fait que tu m'aies promis le succès, malgré le fait que tu m'aies promis le lait et le miel sur la terre promise, malgré le fait que tu aies garanti ma victoire devant les Jébusiens et tous nos ennemis, malgré tout cela, je préfère t'accompagner. Je préfère d'être en compagnie de toi que d'être en compagnie d'un ange. Mes frères, mes sœurs, avez-vous déjà vu un ange? Savez-vous que l'ange est d'une gloire extraordinaire et resplendissante? Avez-vous remarqué que lorsque Jean, l'apôtre, dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il a rencontré l'ange, est-ce que vous avez remarqué qu'il s'est prosterné, il s'est prosterné devant l'ange pour dire combien cet ange était grand, glorieux, fort et puissant? Moïse aurait pu se contenter de la présence de l'ange. Mais il a choisi plutôt la présence de Dieu. Or, il n'y a que le fait de marcher dans la volonté parfaite de Dieu qui garantit la présence de Dieu. Nous allons arrêter à ce niveau. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ta révélation. Nous sommes très contents, Seigneur, de ce que tu nous enseignes et de la façon dont tu nous parles. Que ton nom soit béni. Chouchou, tu peux prier pour nous, s'il te plaît. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ta parole en ce jour. Merci pour le temps de qualité que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour ta parole qui vient nourrir nos âmes, qui vient nourrir nos esprits, qui vient renouveler notre intelligence et asseoir notre foi et notre confiance en toi. Père, nous te recommandons ces temps de partage. Nous prions, Père, que tu continues à nous transmettre ta sainte parole au travers de ton serviteur. Père, nous prions que tu le fortifies dans ces temps de jeûne et de prière.
Nous prions aussi que tu continues à disposer favorablement les paroles de sa bouche et les sentiments de son cœur. Nous te recommandons cette nuit dans ta présence, Père. Nous prions que tu sois avec nous, que tu nous inspires au travers de songes et de visions. Laisse que nous soyons connectés à ton esprit, Seigneur, et que pour la gloire de ton Saint-Nom, que demain nous puissions venir nous trouver encore dans ta présence et lever nos voix devant le trône de grâce. Nous te remettons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Merci infiniment, Chocho, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta maison et tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons arrêter à ce niveau pour ce soir et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a dit. Merci infiniment, Sœur Marthe, pour le temps de prière de qualité que le Seigneur nous a offert au travers de toi et de ton ministère. Nous nous retrouvons tout à l'heure lorsqu'il sera 5h30 pour notre moment de prière. Beaucoup de courage à ceux qui continuent le jeûne, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous accorde et qu'il accorde à chacun de nous une nuit reposante, une nuit de direction, une nuit pendant laquelle il nous parle au travers de ses anges, de ses archanges, mais également au travers de sa présence à lui-même. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse. Shalom, shalom, bonne nuit à tous. Merci. Amen, papa. Merci. Shalom. Merci, papa. Bonne nuit à tout le monde. Shalom. Shalom. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.